Rousses. Et pour représenter les Rousses, celle qui aime tant sa région et qui nous accompagne une fois de plus ce matin avec ses vues d'en haut, qui va nous présenter sa jolie ville, c'est Florence Cicolella qui représente ici la rédaction de France 3 Franche-Comté. Ça va du journal à la rédaction, elle fait tout, Florence. Multicarte. Multicarte. Un peu comme vous ici. Hein. Alors aujourd'hui, on va regarder un peu plus près cette ville des Rousses. C'est plus vraiment un village, puisqu'il y a plus de 3000 habitants. Une ville qui s'étend à 1100 mètres d'altitude, tout en longueur, vous voyez, le long de la route. En fait, c'est une ville qui est née récemment, puisque c'est au XVIe siècle seulement qu'elle apparaît, liée à l'expansion agricole, jusqu'aux années 1900. Et puis aujourd'hui, évidemment, vous le savez, ce qui la fait vivre, c'est le tourisme. D'où tous ces chalets pour accueillir les touristes. Et puis l'émigration journalière en Suisse, parce qu'on habite aux Rousses et on va travailler en Suisse. On fait le balai tous les jours. Et aussi, c'est une ville historique. Et ça, on le sait beaucoup moins, car c'est ici qu'ont été signés les préliminaires aux accords d'Évian de mars 1962 qui mettent fin à la guerre d'Algérie. Et en fait, ça s'est préparé ici, dans un bâtiment qui s'appelle le Yétis, ça ne s'invente pas, à la sortie du village qu'on voit là. Et les ministres, les policiers, les conseillers ont travaillé pendant des jours, mais personne ne l'a su car ils étaient habillés en skieurs. Ils sont donc passés inaperçus. Ni vu ni connu, mais en fait tout s'est joué ici. Les accords des Rousses, les accords pas des Rousses, les accords des Rousses, les accords d'Évian. En fait, tu viens de nous dévoiler quelque chose. C'est ici que ça s'est tramé. Ville d'histoire s'il en est évidemment. Napoléon Ier ou encore Philippe le Bel qui avait racheté le comté à l'époque. C'est vrai qu'il y a une grande tradition d'histoire ici. On aurait pu en parler longuement avec Jean-Sébastien Petit-Demange, des Francs aux Burgondes qui sont passés par cette région et les Bourguignons par la